Il est 8h30, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Qualité et sur les ondes des radios juives parisiennes. Nous sommes à 46 jours des élections législatives israéliennes et après la clôture des listes électorales des formations politiques est intervenue hier soir à minuit. Les quotidiens israéliens, ceux du Shabbat, donc du vendredi, se livrent à leurs commentaires et ceux-ci mentionnent en particulier l'échec des pourparlers qui a finalement conduit le parti de la droite radicale Otzma Yehudit à ne pas s'allier au bloc de la droite nationaliste et donc à faire cavalier seul, un cavalier seul qui est considéré comme dangereux par certains commentateurs en perspective donc des élections du 17 septembre prochain. Nous sommes prêts pour les élections, titre ce matin le Yediot Aharonot sur une partie importante de sa une et ce titre est entouré de plusieurs extraits des éditoriaux des principales plumes du grand quotidien. Celle de l'écrivain Meir Shalev nous rappelle que le bloc technique qui a été formé par la droite, par le camp de la droite nationaliste à droite du Likoud est une invention purement israélienne. Elle permet à deux formations de franchir un seuil d'éligibilité qu'elles n'auraient pas pu franchir séparément. Ren Artzi Sror croit savoir dans son éditorial que derrière l'implication du Rav Rafi Peretz en faveur de cette union de la droite, eh bien on peut distinguer la voie et l'orientation de Binyamin Netanyahou. Si Makadmon estime que le Premier ministre aurait préféré deux partis divisés à la droite du Likoud, cela aurait en effet conduit, selon lui, les deux formations à se chamailler entre elles jusqu'aux élections pour remporter un maximum de suffrages. Désormais, il n'y a qu'un seul bloc et donc naturellement ce bloc va se disputer ses voix avec le Likoud qui risque peut-être d'y perdre quelques plumes. Le Ma'ariv et le Haaretz constatent ensemble ce matin que le Otzma Yehudit se présentera seul et les journaux publient la réaction du Likoud qui déplore la perte de voix que cette division risque d'entraîner. Le Israël Hayom, lui, a choisi de mettre en évidence ce matin l'incident cocasse qui s'est produit hier à la Knesset lorsque Benny Gantz, venu déposer la liste électorale de bleu-blanc, a sous-entendu aux journalistes qu'il ne serait pas opposé à la formation d'un gouvernement d'union nationale avec Binyamin Netanyahou s'il y avait à la clé des négociations dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Les journalistes se sont empressés de répercuter cette information plutôt inattendue, mais quelques minutes plus tard, Benny Gantz est revenu devant le point de presse pour rectifier le tir, c'est le cas de le dire, puisqu'il a affirmé qu'il avait mal entendu la question d'un journaliste en raison de déficiences auditives dues à une utilisation répétée de son arme automatique, un M16, durant ses dizaines d'années de service militaire dans Tsahal. Il faut rappeler que Benny Gantz a été chef d'état-major de l'armée israélienne. Alors ce matin, le journal montre Benny Gantz au moment où il se touche l'oreille comme pour s'excuser d'avoir mal compris la question et surtout pour préciser que finalement, il ne siégera pas dans un gouvernement aux côtés de Binyamin Netanyahou. Et les commentateurs affirment que le leader du parti bleu-blanc a dû se faire sermonner par ses conseillers qui lui ont expliqué ou rappelé que l'opposition farouche à Netanyahou était le seul véritable ciment qui maintenait ensemble les différentes composantes du parti bleu-blanc et qu'il aurait été très dangereux électoralement de remettre en cause une telle opposition. En évidence, le Israël Hayom publie ce matin son sondage qui accorde 30 mandats au Likoud, 2 d'avance sur le parti bleu-blanc, donc avec 28, 12 mandats pour la liste arabe unifiée, 11 pour la droite unifiée d'Ayelet Shaked, 10 pour Israël Beitenou d'Avigdor Lieberman, 9 pour l'Union démocratique Meretz Barak, 7 pour le judaïsme unifié de la Torah, 6 pour le Chasse et 6 également pour le parti travailliste associé au parti Gesher. Un sondage qui est sensiblement le même que celui présenté hier soir dans le journal télévisé de la chaîne 13. Le Israël Hayom titre en résumé « Bleu-blanc faibli, mais la droite n'a toujours pas de majorité sans Lieberman ». Et il faut ce matin se pencher sur l'intéressant éditorial d'Amnon Lord dans le quotidien gratuit qui se réfère à un éditorialiste américain, Aaron David Miller, qui affirme que ce sont les Haredim qui ont permis, en restant solides comme un roc autour de Netanyahou au cours des dernières années, de consolider son pouvoir et de lui permettre de stabiliser le pays sur le plan économique et sécuritaire, d'en faire même une nation qui est courtisée par d'autres pays émergents sur le plan diplomatique. Mais ce matin, l'éditorial qui se rapporte à la fois à l'actualité du jour et à la perspective historique de la période des 9 jours qui précèdent Tisha B'Av et dans laquelle nous venons d'entrer avec le Rosh Chodesh Av, eh bien cet éditorial, c'est celui de Chaim Schlein, là encore dans le Israël Hayom. Schlein y écrit que la haine gratuite, celle qui a conduit à la destruction du second temple il y a près de 2000 ans et à la perte de la souveraineté juive sur la terre d'Israël, cette haine gratuite est toujours
présente. Elle est dirigée, selon lui, essentiellement vers Binyamin Netanyahou par des gens comme Ehud Barak ou par les leaders de Bleu-Blanc épaulés par leurs alliés dans les médias israéliens. Elle existe contre le public orthodoxe et elle est véhiculée cette fois-ci par Avigdor Lieberman et par Yair Lapid. Malheur, écrit Chaim Schlein ce matin, une société dans laquelle ces leaders politiques sont prêts à détruire le ciment national pour promouvoir leurs intérêts personnels. Donc une affirmation de Chaim Schlein dans son éditorial ce matin à l'occasion de ce Rosh Chodesh Av. Et face à ce commentaire, eh bien, il faut se frotter les yeux pour lire celui de Ravit Hert dans le Haaretz, qui prône, et oui, de manière plutôt inattendue, la formation d'un gouvernement d'union nationale qui serait même conduit par Binyamin Netanyahou. Ravit Hert reconnaît qu'elle aurait bien aimé que la gauche remporte les élections du 17 septembre, mais elle est réaliste et comprend que ce ne sera probablement pas le cas. Alors, dans un tel cas de figure, eh bien, il est préférable, écrit-elle ce matin dans le Haaretz, de parvenir à un tel gouvernement d'union. Ce sera un moindre mal, affirme-t-elle. Enfin, nous allons clôturer cette longue page électorale avec l'analyse de Haggai Segal, le rédacteur en chef du Makor Rishon, qui écrit ce matin, après la clôture des listes électorales, que la droite, qui dans les sondages rassemble autour de 57 mandats, aura un atout sur le bloc de gauche dans l'espoir de former le prochain gouvernement. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle ne risque pas de perdre beaucoup de voix après être parvenue à s'unir dans deux formations. Le Likoud d'une part, l'Union de la droite de l'autre, dirigée par Ayelet Shaked. D'autres titres dans la presse israélienne et dans les médias. Dans une page sécuritaire, le Israël Hayom revient à la fois sur l'intrusion d'un terroriste palestinien armé dans la nuit de mercredi à jeudi, qui a réussi à pénétrer de Gaza en territoire israélien, a blessé 3 soldats avant d'être abattus. Et le journal parle également de cette attaque israélienne non revendiquée, apparemment hier en pleine journée, contre des positions supposées être du Hezbollah dans la région de Quneitra, près de la frontière israélo-syrienne. Le Israël Hayom, dont la une est bien morcelée ce vendredi matin, mentionne un nouveau drame qui s'est produit sur l'île de Crète et qui touche douloureusement en ses vacances une famille israélienne. Une enfant de 7 ans a été percutée sur un toboggan aquatique. Elle a coulé dans une piscine où il n'y avait pas de maître nageur. Catastrophe en Crète, titre ce matin le grand quotidien israélien. Le Maariv, dans son supplément du Shabbat, brosse un portrait de l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Ron Dremer, un portrait dans lequel le journal le compare même à Binyamin Netanyahou. Quant au Makor Rishon, il publie une information justement se rapportant à une initiative de Ron Dremer et visant à créer une coalition de rabbins américains sionistes qui pourrait mener un dialogue apaisé avec l'État d'Israël, surtout après les tensions qui ont été constatées au cours des dernières années entre le gouvernement Netanyahou et certains mouvements juifs américains. Les pages sportives des journaux israéliens mentionnent ce matin la belle victoire du Maccabi Haïfa hier soir à Haïfa sur son terrain donc de Kiryat Eliezer sur Strasbourg en championnat d'Europe de football 2-1. Une victoire malheureusement insuffisante puisque les Strasbourgeois l'avaient emporté au match aller 3-1. Et puis ce matin, tous les quotidiens israéliens, sans exception pour la plupart en première page, soulignent l'impressionnante prestation musicale de Jennifer Lopez hier soir devant plus de 50 000 spectateurs réunis sur l'herbe du parc Ayarkon à Tel Aviv. La chanteuse a prouvé qu'à 50 ans, elle demeurait une véritable performeur dans ce type de spectacle. Et certains quotidiens soulignent également que ces petits mots gentils à l'adresse de l'État d'Israël et du public tel-avivien ont fini par séduire l'ensemble des Israéliens. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce vendredi matin.